As-tu aimé la clé des 3 soupirs pour activer ton nerf vague? Dans cet épisode, je t'en donne d'autres. On se retrouve de suite, 2 autres façons très importantes. Tu es curieuse de mieux te découvrir, de mieux te comprendre, pour faire des changements dans ta vie ou être plus en accord avec toi-même? Alors ce podcast est pour toi. Je me présente, Patricia Omer, femme sur une ferme depuis 37 ans et depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi à être plus en accord avec elles-mêmes, plus en paix intérieure, afin d'être plus épanouies et bien dans leurs bottes sur la ferme. Dans un premier temps, pour bien te faire ressentir dans ton corps, c'est quand que ton système nerveux passe ton nerf vague s'active, qui se met en action. Je te propose une expérience qui est l'expérience de l'eau froide. Alors, quand tu vas prendre ta douche, tu n'es pas obligé de prendre une douche froide sur tout le corps, mais ne serait-ce que si à la fin de la douche, tu mets de l'eau bien froide sur tes jambes, tu vas sûrement ressentir, ou ça t'est déjà arrivé, tu vas pouvoir l'imaginer là pendant qu'on parle, tu vas sentir le corps qui se contracte. D'accord? Une autre image, ça peut être si tu sors et qu'il pleut et que ça te saisit, ton corps à l'intérieur va se contracter. D'accord? Donc quand tu mets de l'eau froide sur tes jambes pendant la douche, on va rester sur cet exemple. Donc l'eau froide, c'est une agression extérieure pour le corps. Et toi, instinctivement, si tu veux te détendre sous cette eau froide, tu vas prendre un inspire plus fort, plus important qui va venir, et tu vas arriver à te détendre sous l'eau froide. Et en te détendant sous l'eau froide, tu as activé ton nerf vague. C'est pour ça que je te dis, on le fait plein de fois sans le savoir. Le seul truc, c'est que là, du coup, tu vas pouvoir en être consciente et l'activer, toi, quand tu en as envie. Donc, si je reprends l'exemple de dehors, il pleut, là, d'un coup, tu sors, ça te saisit. Tu as déjà peut-être remarqué ça, que tu sens tous tes muscles qui se crispent. Puis après, bon, ben voilà, hein, tu as ta veste, tout ça, tu peux te détendre, même s'il pleut. Tu peux détendre ton corps, c'est comme si tu allais faire, voilà, une respiration qui te permet de prendre du recul sur cette situation. Tu te détends, tu es dehors. Bon, la pluie, on ne peut pas l'activer. Mais par contre, toi, de te mettre de l'eau froide sur les jambes ou sur tout le corps, si tu t'en sens capable, ben là, tu vas pouvoir activer ton nerf vague à volonté parce que dès que tu vas sentir la contraction du corps, hop, tu vas pouvoir te détendre et là, tu sais que tu auras activé ton nerf vague. Ça, c'est pour te faire ressentir d'une façon corporelle qu'est-ce que c'est, tu vois? Pour te faire ressentir un autre exemple, alors c'est un peu ce que je parle dans l'épisode 3, la phrase magique. C'est-à-dire que des fois, tu vas d'un coup ressentir que tu es tendu, donc par exemple, au volant parce que allez, moi je te donne souvent l'exemple, du feu tricolore parce qu'on a beau habiter dans un petit village, il y en a un chez nous pour arriver à la départementale et donc tu arrives à un feu tricolore, par exemple, ou une autre situation crispante au niveau du volant, tu vas ressentir que tu es tendu si tu es un peu attentive, à ton ressenti corporel. Oh et puis d'un coup, tu peux dire, donc la phrase magique, moi, ce que j'expliquais, c'est que j'étais pressée dans cette situation, puis je me disais: «Je suis là où je dois être» et ça me posait et je continuais à faire ce que j'avais à faire et j'étais active. Donc pareil, quand on vient de tu es au feu tricolore, je repars sur cet exemple. Dire: «Bah, ouais, de toute façon que j'attende tendu ou pas tendu au niveau du feu, je veux bien être réactive quand il va passer au vert, mais je suis pas obligée de rester tendue». Bah, chaque fois que des situations comme ça t'arrivent, que tu sens que tu détends ton corps, c'est le nerf vague qui s'est activé. Donc la douche froide est un très bon moyen d'entraîner, son nerf vague, de passer en ventral dans des situations extérieures, agressives, tu vois? Donc la douche permet un entraînement, mais après dans ta vie de tous les jours, ça va être, par rapport à une réflexion, par rapport à quelque chose qui se passe pas comme tu veux, par rapport à que tu te sens pressé et et D'accord? Donc
Voilà, ça c'était la première partie de cet épisode. Et la deuxième partie, je vais te proposer un exercice qui s'appelle l'exercice de base. Alors, l'exercice de base, tu peux le faire assise ou debout, comme tu veux. Donc, on va dire que tu es, par exemple, assise, tu te tiens droite et ta tête, tu regardes devant. Voilà, tu redresses un peu ton port de tête. Tu vas mettre les mains derrière la nuque. Donc, tes 2 mains derrière la nuque, si, tes capacités physiques te le permettent. Si tu mets pas les mains derrière la nuque parce que tu as des raideurs au niveau des épaules ou quoi, c'est pas grave, l'exercice va être autant efficace. Tu vas tourner tes yeux, pas du tout la tête, hein, tes yeux le plus que tu peux à droite et tu vas y rester une, ouf, moi ça me fait effet très vite. Tu vas y rester une trentaine de secondes et tu restes comme ça quelques secondes et peut-être qu'au bout d'un moment, tu vas ressentir comme un bâillement ou une respiration plus lente qui arrive, ou rien du tout. Tu observes. Une fois que tu as fait 30 secondes, tu restes pas plus, ta tête tu n'as pas bougé, tes yeux reviennent devant lentement. Et toujours, là tu vas ton regard, la tête reste droite. Tu regardes toujours devant avec ta tête et tes yeux là, ils partent à gauche. Le plus à gauche que tu peux. Et pareil. Moi, tu vois, ça me fait effet très vite. Tu vas rester 30 secondes max. Et tu observes si tu ressens un bâillement ou une respiration plus profonde qui arrive ou quoi. Tu restes comme ça jusqu'à 30 secondes. Et puis lentement, tu remets les yeux devant. Et tu peux maintenant tourner la tête sur ta droite. Revenir avec la tête au milieu lentement. Et tourner la tête sur ta gauche. Et revenir au milieu lentement. Le fait de tourner la tête à droite et à gauche, c'est quelque chose que j'aurais pu te dire de le faire aussi un coup avant de faire les respirations, avant de bouger les yeux. Tu aurais pu voir si tu gagnais un petit peu en mobilité. Cet exercice s'appelle l'exercice de base et il permet de déclencher notre nerf vague parce que le nerf vague est relié avec les yeux, il est relié au niveau de la colonne, donc des vertèbres cervicales et tout ça. Et donc cet exercice déclenche le nerf vague. Tu pourras le faire tranquillement et observer comment tu te sens après. Donc c'est sûr que celui-là, tu le fais pas en conduisant, hein, mais après tu verras rien que de repenser, si tu le fais souvent, rien que de repenser à cet exercice, hop, ça va te déclencher après par automatisme, mais avec une répétition, ça va te déclencher l'état de ton nerf vague. OK? Donc voilà, donc aujourd'hui on a vu l'eau froide pour expérimenter de se mettre en ventral et pour comprendre qu'est-ce qu'on ressent d'un point de vue biologique quand le nerf vague s'active. Et puis là, les trois, l'exercice de base, du coup, où là, c'est de façon physique que tu peux le faire. Voilà. Donc, je voulais t'apporter ces 2 clés supplémentaires et si tu veux, passe en revue les libertés qu'on a vues pendant l'été. Et tu vas voir sur chaque poste, ben, toi, qu'est-ce que tu peux, sur quoi tu peux travailler. Tu sais, on avait parlé des émotions, du corps, on avait parlé des choix, sur la liberté d'expression, sur notre notion de temps, la créativité. Voilà, on a vu vraiment plein de sujets et toi, tu peux t'en trouver plein d'autres. Et cette clé, pour moi, le nerf vague, c'est vraiment la clé qui nous ouvre les libertés. Et t'imagines,
si tu vois un cheval avec des œillères, donc quand on est avec des œillères, c'est qu'on subit notre système nerveux. Et puis dès qu'on active le nerf vague, bah, du coup, ça nous ouvre les œillères, ça nous ouvre plein d'autres possibilités. Donc là, ce que je t'explique, ce sont des façons, de balbutiement. C'est clair qu'après on peut faire plein d'autres choses, hein. C'est ce qu'on voit, pendant les formations que je propose, pour les agricultrices ou pour d'autres publics ou en accompagnement individuel. Voilà, là on va dire c'est le niveau de base, mais ça permet de comprendre ce qui se passe dans notre corps et de voir qu'on peut agir dessus. Donc voilà, c'est ce que je voulais te proposer pour cet épisode-là. Donc on est quand même l'épisode 43 et c'est ce que je voulais te suggérer. La semaine prochaine, je vais répondre à une question qui revient souvent et tu verras, je te laisse la surprise. Et ça sera un rapport un peu aussi avec, la rentrée scolaire et tout ça. Les 2 épisodes suivants, c'est celui du 12 et du 19. C'est 2 questions qui reviennent souvent et qui sont en lien avec la rentrée scolaire et tout. Je te dis une bonne journée et amuse-toi bien, hein, avec tous ces exercices. Et merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu es un peu plus épanoui dans tes bottes. S'il t'a plu, une belle chose que tu peux faire, c'est de t'abonner sur ta plateforme favorite. Alors merci et à bientôt pour un nouvel épisode de Bien dans tes bottes.